La vie est une suite de relations. Toute relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, fraternelle ou familiale, est une sorte de contrat. Avec le temps, tout contrat peut être dénoncé, renégocié ou rompu. Afrique et diaspora, échec ou trahison. Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons et bienvenue à bord. La relation entre l'Afrique et sa diaspora est complexe. Pour certains, elle ressemble à la relation entre une mère traumatisée et son fils. Pour d'autres, c'est une relation d'incompréhension entre une mère et son enfant. La diaspora africaine est constituée de réfugiés politiques, de réfugiés économiques, d'étudiants, d'indésirables et de cadres. Les réfugiés politiques, ils cherchent un asile, ils veulent protéger leur vie. Ils sont menacés du fait de leurs opinions, contraires à celles du régime en place. Bien souvent, ils sont utilisés par les puissances dominatrices pour tenter de renverser les régimes en place en Afrique. Les réfugiés économiques, ils fuient la pauvreté, la misère, résultant d'un dysfonctionnement de l'économie africaine, héritage de la colonisation et des guerres orchestrées par les puissances colonisatrices pour la garder sous contrôle. Les étudiants, ils sont partis de l'Afrique à la recherche du savoir. Ils veulent tirer profit de l'avancée technologique de l'Occident. Autrefois, certains pays africains accordaient des bourses aux étudiants contre un engagement de rentrer immédiatement au pays, une fois les études terminées, pour contribuer au développement du pays. Aujourd'hui, les choses ont changé. Beaucoup d'étudiants qualifiés, une fois les études terminées, se retrouvent au chômage. Ils tergiversent entre rentrer au pays et se retrouver dans une situation encore plus précaire et se faire railler par ceux qui sont restés, ou alors rester en Europe et devenir des indésirables. Les indésirables préfèrent rester malgré tout pour tirer profit de la couverture sociale et des autres avantages qu'offrent les pays développés. Les cadres, quant à eux, sont le plus souvent bien intégrés et même très souvent courtisés. Ils sont encouragés à rester dans leur pays d'accueil car leurs compétences contribuent au bien-être de celui-ci. Réfugiés politiques, réfugiés économiques, étudiants, indésirables, cadres, voilà les différents maillons de la diaspora africaine. Parmi eux, il y a des colons, des colonisés et des entrepreneurs. Les colons, ils agissent un peu comme le FMI ou la Banque mondiale en Afrique. Ils savent tout. L'Afrique doit leur obéir pour s'en sortir. Ils donnent des directives, initient des projets qui bien souvent n'ont rien à voir avec la réalité africaine qui évolue de jour en jour. Conséquence, tous ces projets échouent. Et ils blâment les Africains restés sur place pour n'avoir pas su mener à terme leurs projets. Le colon a toujours raison. C'est l'Afrique qui a tort. C'est elle qui ne comprend rien. Les colonisés, bien qu'ayant vécu en Europe, bien qu'ayant été moulés au savoir-vivre européen, ils se comportent toujours comme des assistés. Pour eux, le blanc demeure le maître. Eux, l'esclave. Ils n'ont pas d'initiative propre à eux-mêmes, refusent de se prendre en main, veulent tout simplement profiter de l'environnement qui leur est propice, de la couverture sociale et des autres avantages qu'offre l'Europe. Parmi ces colonisés, certains se décident à rentrer au pays et deviennent les principaux interlocuteurs des bailleurs de fonds. Ils ont un mot d'ordre. Tout pour moi, rien pour les autres. Un projet qui peut être bénéfique à la population ne passera pas tant qu'ils n'y trouvent pas leur intérêt.
Si vous voulez construire une école ou un hôpital, bien souvent, ils exigeront que vous leur donniez l'argent afin qu'ils le fassent eux-mêmes. Et très souvent, le projet ne sortira jamais de terre. Combien de projets sont-ils morts dans les tiroirs? Combien d'écoles, d'hôpitaux ont-ils été construits sur les papiers? Combien de routes ont-elles été goudronnées dans les discours? Combien de ponts construits dans les promesses? Les colonisés se comportent juste comme des mercenaires dans leur propre pays et agissent bien souvent tout simplement comme des gouverneurs chargés de protéger les intérêts du maître. Entre les colons et les colonisés, il y a les entrepreneurs, ceux-là qui sont partis de l'Afrique pour acquérir du savoir et rentrer développer l'Afrique. Ils sont entreprenants, ils ont des projets et des projets concrets, des projets qui épousent la réalité de l'Afrique, car ils sont en permanence en contact avec l'Afrique. Ils ont des relais sur le terrain qui partagent leurs idées et travaillent pour que les projets prospèrent et bénéficient aux populations. Ceux-là n'ont pas peur de dire aux Africains restés sur place la vérité. Ils les amènent à se prendre en charge, à changer de mindset. Ils refusent de leur donner le poisson, mais leur transmettent le savoir-faire pour leur enseigner comment pêcher. L'Afrique, du fait de la colonisation, a hérité d'une mentalité d'assister. Pour la maintenir sous son talon, l'Occident ne cesse de l'aider. Mais l'aide qui ne te permet pas de te séparer de l'aide n'est pas de l'aide. Les entrepreneurs ont pour ambition d'aider l'Afrique à se prendre en main, car entre nations, il n'y a pas d'amitié, mais juste des intérêts. Comment tirer profit des ressources naturelles de l'Afrique si les Africains eux-mêmes ne prennent pas leur destin en main, s'ils ne décident pas eux-mêmes d'exploiter et de transformer leurs ressources? Jusqu'à quand l'Afrique sera-t-elle assise sur une mine d'or et commander son pain? Comment faire pour que les cadres africains qui enrichissent l'Occident reviennent en Afrique développer l'Afrique? Comment créer un cadre idoine aux cadres qui voudraient rentrer en Afrique, mettre leur savoir et leur savoir-faire au service du bien-être et du développement de l'Afrique? Comment procéder puisque beaucoup de pays africains sont encore sous tutelle? Toutes les décisions sont bien souvent prises à Paris, à New York ou à Londres. Comment faire pour que véritablement les richesses africaines profitent à l'Afrique? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut inciter à la réflexion. Elle peut aider quelqu'un qui est dans le besoin. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.